Dans ce 4e vlog sur l'Irlande, je t'amène à Dublin. On va visiter 2 boutiques de laine et puis je vais aussi vous montrer un petit peu mes balades en ville et à l'extérieur de la ville. Je vais vous montrer d'abord la visite de This Is Knit. C'est une boutique de laine très charmante avec des laines, vraiment des laines de teinturière très belles, des beaux écheveaux et aussi des pelotes de bonnes marques européennes. Voilà. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Ensuite, je vous amène en balade. Donc, on va se balader un petit peu à Dublin. Et puis, je vais montrer 2 sites qu'on a visités à l'extérieur de Dublin. Le premier, ce sont les ruines du château de Trim. Et donc, c'est un château d'architecture normande. Et c'est peut-être le plus gros château de ce style-là en Europe. Et bon, donc c'est une petite balade sympa. Et je vais aussi vous montrer la visite de Knowth. Knowth, c'est un site archéologique néolithique. Et donc, il date de 3200 avant Jésus-Christ. Alors ça, je vais vous montrer des images pour partager avec vous. C'est un site qui n'est pas encore connu de tout le monde, mais il est déjà classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Puis, avant de quitter l'Irlande, on va faire une visite de la boutique Springwoo. Donc, je vous amène encore avec moi et puis ensuite, je vous montrerai les laines que j'ai achetées là-bas. Et bon, comme tout ce qui est bon et bien a une fin, et ce vlog va se terminer par le retour en France et où je suis maintenant. Donc, je suis déjà à la maison. Et puis, d'ailleurs, je porte un pull que vous allez me voir peut-être tricoter dans le bateau. Bon, je vous ferai un petit coucou avant de finir le vlog. Voilà. Allez, c'est parti. On commence ce 4e vlog par la visite de la boutique de laine This Is Knit à Dublin. Trouver la boutique n'est pas si simple parce qu'elle se trouve à l'intérieur d'une galerie. Je vous mets cette photo pour vous aider à la localiser si vous passez par là. Je suis dans une galerie à Dublin et ici c'est super charmant. C'est à l'intérieur d'un immeuble. Donc je vais vous montrer après. Et très très charmant. Je vais visiter une mercerie qui s'appelle This Is Knit. Mais il faut vraiment que je vous montre l'ambiance. C'est super. Chez This Is Knit, j'ai trouvé beaucoup d'écheveaux haut de gamme et des marques européennes bien réputées. Cette boutique très connue n'a pas perdu son âme. L'accueil a été très sympa, sans aucun snobisme. Le sourire, franchement, c'est trop beau ce magasin. C'est trop beau. J'aurais voulu amener tout dans ma voiture. Regardez, tout. Ah là là. Ah là là. C'est trop beau. Et même si le nom de la boutique vise le tricot, j'ai trouvé des livres et du matériel pour le crochet. Une des vendeuses de la boutique fait du crochet, ce qui est un point important pour moi. Chez This Is Knit, j'ai acheté quelques petites merveilles. Je vais vous le montrer. Mais avant, permettez-moi de boire une petite gorgée de thé. Alors, pour filmer ce petit vlog, j'ai décidé de faire un petit thé irlandais, histoire de me mettre dans l'ambiance. Et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Regardez comment c'est mignon. Est-ce qu'on veut y... Oui, c'est là, voilà. C'est joli, hein? Alors, chez This Is Knit, je vous avais dit dans un autre vlog que j'avais acheté cette laine ici dans une boutique à Galway. On est d'accord que c'était à Galway? Oui, et que je regrettais de ne pas en avoir acheté plus.
Voilà, mission accomplie. Chez This Is Knit, j'ai trouvé la même laine. Donc, j'ai discuté avec, je ne sais pas si c'est la propriétaire ou une des propriétaires de la boutique qui a été vraiment très sympa. Et donc, j'ai expliqué que j'avais déjà quelques écheveaux, mais que pour faire un pull, je me disais qu'il me fallait un de plus. Je lui ai demandé son avis pour faire un pull, combien d'écheveaux de cette laine Darney. Voilà, de la Darney. Elle avait un cardigan dans la boutique, une exposition qui avait été tricotée avec cette laine. Donc parfait, donc j'ai pu constater qu'avec les 3 écheveaux, je peux très bien me faire quelque chose, du moins au tricot. Et j'ai acheté mon écheveau. Ce qui est le plus étonnant, c'est que quand j'arrive à la maison et je prends les 2 écheveaux que j'avais, non, j'en avais 2. Quand je prends la laine grise Darney que j'avais achetée à Galway et que je prends celle que j'ai achetée à Dublin, devinez, elles ont le même bain de teinture. Alors, si ça, ce n'est pas être chanceuse, dites-moi ce qui c'est que d'avoir de la chance. C'est quand même top, quoi. Je suis super contente. Ensuite, eh ben, regardez-moi cette merveille. Donc ça, c'est Life in the Long Dress. Vous voyez ça? Super beau, on est d'accord. Donc ça, c'est la couleur chrysalis. C'est 75% mérino et 25% nylon. Voilà, petite merveille trouvée à This Is Knit. Et cette couleur ici, toujours Life in the Long Dress. Deuxième écheveau de Life in the Long Dress. En réalité, c'est mon 3e, puisque j'avais déjà acheté un écheveau dans la boutique Stolen Stitches à Cork. Voilà. Mais ça me fait plaisir parce que ce sont des laines qui sont vraiment très jolies. Donc celle-ci, c'est aussi 75% mérino et 25% sans nylon dans le coloris Moorlands. Voilà. Voilà. Cette merveille. Oh. Moi, je suis vraiment émerveillée par cette harmonie de couleurs parce qu'il y a du bleu un petit peu gris avec du vert, des touches de marron. Voilà, c'est difficile de dire quel est l'écheveau le plus beau que j'ai acheté, mais en tout cas, celui-ci, il est peut-être celui qui m'intrigue le plus, ou je trouve que les couleurs m'intriguent le plus. Voilà. Très bien. Alors, là-bas, j'ai acheté aussi des livres. Alors, ça, c'est sympa parce que la boutique, hein, le nom This Is Knit, ça parle de tricot, mais ils ont une très belle sélection de livres de crochet, en plus de tous les livres de tricot qu'il y en a. Et pour ça, je vous montrerai au fur et à mesure, selon que je fais le podcast, si je viens utiliser les livres que j'ai achetés, je vous montrerai. J'aurai sûrement l'occasion dans les podcasts. Alors, on va continuer par une petite visite de Dublin où je partage quelques images avec vous. Donc, on se balade un petit peu et après, on fait la visite de Spring Wool et vous allez voir ce que vous allez voir. C'était très bien aussi d'aller visiter cette boutique, totalement différente de la première, mais j'adore toutes les deux parce que, voilà, avec voilà, chacune sa personnalité et tout, mais moi, en tant que passionnée, j'admire des boutiques.
Et puis, je voulais partager ma joie de vous montrer mon châle Sea and Mountain dans cette visite à Dublin. Vous savez, je l'ai crocheté aussi en grande partie pendant ce voyage. Et il avait toujours cette tension, est-ce que je vais réussir à le finir pour Dublin? Ça y est, et bah, il a été fini et vous allez le voir porter à Dublin. Remarquez bien ma joie, parce que j'étais quand même très fière de l'avoir fini et très contente. Je trouve que les couleurs, elles étaient parfaites pour la visite. Et vous allez voir ma joie, hein. Je crois que ça se voit dans les photos. D'ailleurs, maintenant que le châle est fini, le tutoriel est fini, et ben vous pouvez trouver le patron sur Ravelry et sur Etsy. Je mettrai les liens dans la boîte de description ci-dessous. Si à l'avenir il est disponible ailleurs, j'ajouterai un lien. Pour l'instant, au moment où je filme, il n'est disponible que sur Ravelry et sur Etsy. Voilà. Je vous laisse avec cette belle visite de Dublin. Sur notre chemin vers le parc St. Stephen's Green, on est tombé sur ce duo qui s'appelle The Brown Eyed Sisters et elles sont très talentueuses. Je vous laisse des liens dans la boîte d'infos, comme ça vous pouvez les écouter chanter. Petit détail, elles sont aussi d'origine brésilienne. Le parc que vous voyez, là c'est le parc St. Stephen's Green et il est très agréable. Ça vaut la peine de faire une petite parenthèse si vous passez par là. Ici on voit le pont Samuel Beckett, ce pont qui rappelle l'harpe celtique, l'harpe étant un des symboles de l'Irlande.
Aujourd'hui, c'est notre dernier jour en Irlande. On va prendre le bateau, mais on a encore du temps devant nous. Alors, près de l'hôtel, il y a une boutique de laine. Alors, je vais faire un petit tour dans cette boutique. Il y avait 3 boutiques de laine que j'avais repérées à Dublin. Celle-ci, que je vais jeter un coup d'œil maintenant. Et il y a This Is Knit que j'ai déjà visité. Et il y avait encore une autre qui s'appelle The Knitting Room. Et elle est fermée aujourd'hui. Donc je vais faire juste un petit tour dans cette boutique qui était près de l'hôtel. Nous voilà dans la boutique Spring Wools. On fait un petit tour ensemble et puis après je vais revenir pour montrer ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que vous en pensez de Spring Wool? Moi, j'ai été surprise. Hein. En réalité, ce n'était pas si proche de l'hôtel que ça. Donc, on a dû rouler un peu. Et puis, on a visité cette boutique qui, comme on a en France aussi, des zones en banlieue. Donc, ce ne sont pas des zones piétonnes, vous voyez, il y a des petits entrepôts et il y a des petites entreprises installées dans ces petits entrepôts. Quand on arrive, on passe la porte et on arrive par les bureaux. Et donc dans les bureaux, il y a des personnes devant leur ordinateur qui sont peut-être aussi les personnes qui s'occupent du site internet. Parce que cette boutique, elle a un site internet qui marche très bien. J'ai découvert ça en rentrant, en discutant autour de moi et en discutant avec par exemple une tricoteuse portugaise qui aime beaucoup les laines. Et en fait, je n'ai pas été la première à découvrir Spring Wool. Alors, j'ai trouvé, mais vraiment en entrant, donc on voit que c'est une grande boutique. Les premières pelotes qu'on voit, ce sont les pelotes, on va dire, plutôt 100% acrylique, donc avec un prix plus bas. Et puis, quand on va vers le fond, vous avez pu remarquer, et ben c'est là qu'on va trouver les laines locales, les laines naturelles et tout. Donc, c'est intéressant parce que c'est une boutique qui a quand même une palette très vaste. Ils vont avoir, mais vraiment pour tous les budgets et pour tous les goûts. Voilà. Ce qui est intéressant probablement du fait qu'ils sont un site qui marche beaucoup. Et... du coup, je vais vous montrer mes petites trouvailles de chez Spring Wool. Alors, où est-ce qu'elles sont? Un petit peu de thé avant. Puis, qu'est-ce que j'ai pu trouver là-bas? Première chose que j'ai fait, c'est que mon plan, c'était, il y a un petit moment de ça, j'ai acheté un patron pour faire une couverture d'une designeuse écossaise. Et j'avais beaucoup de mal à trouver la laine pour la faire. Pourquoi? Parce qu'elle utilise, c'est une artiste,
quelqu'un qui a fait cours en école de beaux-arts. Et la beauté de son travail réside beaucoup dans le choix des couleurs. Ok? Et je n'arrivais pas à trouver autant de couleurs ici en France dans les marques françaises. Pour faire ça, elle utilise les marques anglaises. Alors, je me disais, bon, l'Irlande, je savais qu'il y a beaucoup de produits anglais en Irlande, donc je vais essayer d'acheter ce qu'il faut pour me faire ma belle couverture. Alors là, je vous ai dit, on est passé dans cette boutique vraiment au dernier moment. C'était le jour où on a quitté l'hôtel, on avait le bateau à prendre. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a pu passer dans cette boutique. Regardez les laines pour faire ma couverture au crochet. La quantité. Non, mais je me demandais quand j'ai vu la quantité, parce que c'est une chose de voir une liste. Quand on voit une liste, hein, on est d'accord, et ben la liste, ok. Mais, donc là, regardez, j'ai ça. Et puis, regardez ça. Ah là là, les couleurs. Voilà, voilà. Je me disais, oh là là, mon mari va me détester quand il va voir tout ça. La voiture était déjà pleine à craquer. Et puis, mais bon, c'est la vie. Écoutez, j'ai acheté le patron parce qu'il est très joli. C'était aussi une façon d'aider une bonne cause. Elle avait mis tout l'argent qu'elle allait récolter avec la vente de ses patrons allait vers une fondation qui fait des recherches pour une maladie orpheline. Et puis voilà, la vendeuse vraiment adorable de la boutique, elle m'a aidé à trouver des remplacements quand elle n'avait pas la couleur que était demandée par le patron. Elle avait forcément, elle a été dans le site pour voir à quoi ça correspondait les couleurs et on essayait de trouver un remplacement pour la couleur demandée. Et puis vraiment adorable cette vendeuse. Je ne peux que recommander Springvoo, j'ai été tellement bien accueillie. Et si vous êtes à Dublin et que vous avez une voiture, et ben, vous pouvez aller faire un petit tour. Ou sinon, il y a leur site web avec toutes les merveilles. Leur site web, c'est la caverne d'Ali Baba. Voilà, à des prix vraiment très intéressants. Et surtout, la livraison. La livraison n'est pas chère dans cette boutique. Donc on peut vraiment s'acheter des produits irlandais de qualité avec une livraison qui n'est pas du tout prohibitive. Je vous montre du coup, j'avais envie d'acheter des cônes, disons des cônes de 1 kg de laine irlandaise. Et j'avais tellement envie d'acheter, mais vous voyez, j'avais déjà acheté des belles laines et tout, Donegal, Darny et tout. Donc ce n'est pas à dire que j'avais besoin d'acheter, ma voiture était pleine. Et je me dis, bon, le jour où j'aurai besoin de laine naturelle irlandaise, je viendrai dans leur site pour passer ma commande. Je ne vais pas m'encombrer et en acheter encore plus. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant là-bas aussi, en plus des pelotes pour ma couverture? J'ai trouvé du mohair. Hop, voilà, du mohair. Ok, donc ça vient de Kilkenny. C'est de la marque Cushendale. C'est rigolo, hein, parce que j'ai été à Kilkenny. Et ben, je ne savais pas. J'aurais pu peut-être visiter le fabricant. Voilà, donc ça c'est 100% mohair et c'est un fil bouclé. J'ai aussi acheté cette pelote de Merino Blend 4-ply. Donc 4-ply c'est fingering. Donc c'est 100% laine superwash, 250 grammes.
Donc là, on a 250 grammes et approximativement 900 mètres. Voilà, pas mal. Donc oui, cette fois-ci, voilà, elle est plus fine que celle que j'avais achetée avant, la laine claire que j'avais achetée avant à Galway. Ok? Ok, et ils disent qu'elle est aussi, on peut aussi l'utiliser pour tendre sa laine à la maison. Voilà, alors je ne sais pas si je vais tendre celle-ci ou si celle-ci je vais l'utiliser telle qu'elle. Peut-être que je vous laisse voir du coup notre retour en bateau. J'ai beaucoup moins filmé au bateau cette fois-ci parce que déjà le voyage a été plus court. On a dormi et puis voilà, je pense que vraiment le voyage était plus court. Et ce qui est dommage parce qu'on avait tellement aimé, on avait une cabine qui était super chouette. Et on aurait voulu profiter un petit peu plus du voyage, mais voilà, il a été assez rapide. Donc je vous laisse jeter un petit coup d'œil au retour rapide. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog et cette petite aventure irlandaise. Et puis on se voit à nouveau au podcast. C'est impressionnant comment il tourne vite. Il tourne sur soi-même, on dirait, non? Ouais. Sur son centre. C'est vraiment énorme. C'est énorme et sa capacité de manœuvrer est quand même épatante. Incroyable. T'imagines si les gens du Moyen-Âge ils voyaient ça? Ah bah, ils seraient épatés. Les pauvres Irlandais qui ont pris le petit bateau pour aller aux États-Unis, leur tout petit bateau en bois. En cas de mauvais temps, nous vous recommandons de rester à l'intérieur. Pour des raisons de sécurité, C'est ça que je suis en train de filmer, oui. pendant toute la traversée. Ouais, c'est rapide quand même. Oh là là, mes cheveux ils vont dans tous les sens. Oh, regarde, là, il y a un petit bateau avec Ah ouais, bagage c'est des sûr qu'il va surveillance qui sera retiré. Non, je crois Soyez vigilants lorsque vous vous déplacez à bord du navire. que non, on va plus vite. Tout particulièrement à En fait, tu peux sortir un peu de chez toi seulement en arrivant.
disembarkation will commence shortly. All car passengers, commercial drivers, and bus drivers, please proceed to the car decks. In the interest of safety, Ça y est, notre aventure bateau arrive à la fin. Donc, on est dans la voiture, à l'intérieur du ferry. Et on attend, on est tous dans les voitures. Et dès qu'ils ouvrent les... Je sais pas si on appelle ça les portes. Hein, et ben, les voitures commencent à sortir. Et ça y est, on est en France. Les vacances arrivent à sa fin. J'ai pas mal d'amis qui parlent japonais. À différents niveaux. Je pense qu'ils vont me laisser ça. Non, t'inquiète pas, on va mettre à 6 ou 2 secondes. Ah, t'as pris le point du haut, ouais, c'est marrant. Ouais, on est en haut, hein. Descends par le haut. On descend par le haut. Maman, on est en train de descendre par le haut, maman. Ouais, on roule à gauche. Parce qu'on est trop habitués. Parce que le bateau est irlandais. Regardez, les camions ils descendent par en bas. Point français. Mais par contre, ça doit détruire le cerveau aux Irlandais, hein, parce qu'ils vont dans Ah un bah truc maintenant c'est leur tour de souffrir. Ah oui, voilà. Non mais vraiment, même moi ça m'a détruit le cerveau parce qu'en fait le rond-point, enfin le truc avant il est dans le mauvais sens pour la France. Et après t'as un truc dans le bon sens. Vive les ronds-points français. Ouais.